le Qatar avec ses nombreux milliards à ce niveau. D'ailleurs, ça voudrait dire que forcément, vous êtes plein aux as. On peut dire. On ne vous demanderait pas de donner votre salaire. Hein, non, malheureusement, moi je suis recruteur des jeunes, donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent quelque part que forcément ça arrive à tous les niveaux. Moi j'ai un salaire qui existait avant comme recruteur, il existe toujours. Les Qataris sont venus me trouver, mon salaire n'a pas changé, il n'a pas augmenté, donc il est toujours le même. Vous gagnez bien votre vie, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Comme Camerounais exerçant dans le football à l'étranger, en Hexagone, ce n'est pas du tout facile. Pour vous dire vrai, un Camerounais digne de ce nom qui entraîne une équipe senior en France et qui est parallèlement recruteur, n'est-ce pas, dans une équipe de football, oui, a de quoi, n'est-ce pas tout à fait. Voilà. On va donc passer à autre chose, tout en restant avec vous, sur les légendes du football camerounais, parce qu'on a voulu s'y attarder quand même. L'histoire de ce football, c'est vrai qu'on évoquera d'autres choses par la suite. Aujourd'hui, partout où vous passez, vous avez hérité de cela aussi, c'est-à-dire les Mbappé, Lépée, Roger Mila et tous les autres, François Omambiik, Samuel Eto'o, l'immense Samuel Eto'o aujourd'hui, et qui permet à tous ceux qui sont camerounais de pouvoir même obtenir quelques facilités à travers le monde. Ce football qui nous est consubstantiel, est-ce que vous pensez que même en 2013, malgré toutes les atrocités qu'il subit depuis quelque temps par la faute de ces amateurs que vous avez évoqués tout à l'heure, il est resté à sa même place ou alors il est totalement galvaudé aujourd'hui? Non, le football, il est complètement... Il est malade, le football camerounais, ça, il faut dire la vérité. C'est dire qu'il est malade. Il est malade. Nous avons un grand malade dans ce Cameroun qui est le football. Et comme vous l'avez si bien dit, il faut quand même que les Camerounais le sachent. Si nous sommes connus de par le monde, c'est grâce à ce football. C'est pour cela que j'implore, je vous assure, si j'avais la possibilité de faire quelque chose, je l'aurais fait. Je vais d'ailleurs rencontrer le ministre, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois retourné sur Paris, pour essayer de lui présenter mon projet. J'implore, n'est-ce pas, ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent le football camerounais, vraiment d'essayer de faire quelque chose allant vers ce sens-là. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Je ne suis pas en train de demander un camp ou l'autre. Cela m'est égal. Mais je veux tout simplement. Que les profils comme le vôtre ont toujours des problèmes à émerger dans ce pays. Vous le savez? Franchement, quand vous apportez des projets avec de telles possibilités, je crois que vous aurez du mal à pouvoir vous insérer. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai rencontré le ministre. Je lui ai présenté de manière orale mon projet. Il s'est renseigné, il connaît pas mal de choses sur ma personne. Mais là, vous parlez d'un ministre qui est en poste en France, je crois, au niveau de l'ambassade. Est-ce que vous avez rencontré un ministre en poste au Cameroun? Non, j'ai pas eu cette chance. Mais s'il y a un qui voudrait bien me rencontrer, je suis bien disposé. Quant à moi, aller à Yaoundé... faire la démarche aussi, puisque... Non, un artiste, hein. Excusez-moi, un artiste, même s'il n'est pas très bien connu, ne va pas vers le travail. Il a un agent, il a quelqu'un pour ça. Un artiste vend son talent et maintenant... Quiconque se sent intéressé vient vers lui. Ce serait le cas aussi pour les artistes de la télévision que nous sommes aussi. Ce serait la même chose? Honnêtement, c'est ce qui se passe partout. Ouais. Maintenant, je ne sais pas si vous allez... Mais si j'avais un conseil à donner, soit un de football, soit un artiste, un musicien, n'importe qui, je lui demanderais tout simplement de se vendre et de laisser qu'on vienne vers lui. Moi, je pense que c'est la meilleure des façons. Vous voyez, aujourd'hui, je suis venu passer mes vacances au Cameroun. J'aime mon pays, je suis là. Je passe déjà à la télé, c'est une manière de dire aux Camerounais ce que je fais. Maintenant, après, j'attends. S'il y a des gens qui pensent que je peux apporter quelque chose, ces personnes vont m'appeler, tout simplement. Et je vais venir volontiers et ensemble, nous allons faire grandir, n'est-ce pas, notre cher et beau pays, tout simplement. Je me vois mal, pour vous dire vrai, sans prétention aucune, je me vois mal aller rencontrer un ministre et lui remettre mon CV. Non, je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais, honnêtement. Donc aujourd'hui, c'est notre mission aussi qui consiste à faire découvrir des talents comme vous, effectivement. Vous avez le sentiment, Justin Bambo, que vous n'étiez pas très bien connu, véritablement, dans votre pays par rapport au parcours qui est le vôtre? Oui, effectivement, je vais même dire que je ne suis pas connu du tout, sauf, n'est-ce pas, ma promotion. Parce que quand je suis avec Wome sait qui je suis. Quand je suis avec Rigobert Son, il sait qui je suis. Paix à son âme, le défunt Marc-Vivian Foué, c'est non seulement des promotionnels au niveau, n'est-ce pas, du lycée de Kondongo, mais aussi au niveau du foot. On se connaît, on a côtoyé l'équipe nationale junior ensemble. Non, je ne suis pas connu au Cameroun, il faut dire la vérité. C'est pour cela que j'essaye, n'est-ce pas, de passer dans des chaînes de télé pour qu'on sache qui est Justin Bambo, qui est-ce qu'il est devenu.
Parce que vous savez, des cycles. Il y a des cycles dans la vie. Vous pouvez être un très très bon joueur. Une fois que votre carrière est terminée, vous vous arrêtez là. Moi, peut-être, je n'ai pas été, entre guillemets, un très bon joueur. Voilà que dans le monde du coaching, je suis en train de faire mon petit chemin. Là, ainsi va la vie. Et j'ai des grands frères que j'ai retrouvés dans des centres de formation. Ils savent, j'ai été major de ma promotion. Je veux parler du grand frère Mabouan Kessak, qui sait très bien que je suis arrivé. On a passé le brevet d'État ensemble. Après, bon, j'ai continué. Lui, il a décidé de s'arrêter. J'ai continué. Je suis allé plus haut. Donc voilà, tout simplement. Je ne suis pas connu, ça je le répète. Mais maintenant, comme coach, j'essaye de me faire connaître. Comme entraîneur, parce que vous avez en plus un diplôme d'entraîneur de football. Ce qui Oui. n'est pas rien, tout à fait, finalement. Alors, vous avez évoqué le cas de Mabouan Kessak. Alors, il se passe qu'il appartient à la génération, la QV de 90, qui reste jusqu'à ce jour, pour vous aussi, la plus belle chose qui nous soit arrivée. Maintenant, par rapport à leur après-carrière, hein, tous ceux qui étaient de cette génération-là, comment est-ce que vous percevez le rôle qu'ils ont pu jouer bien après cette épopée? Ah, ça c'est difficile à répondre. C'est difficile à répondre parce qu'il faut déjà les côtoyer pour, n'est-ce pas, essayer d'avoir leur propre idée. Je ne veux pas me baser sur les histoires de quartier. Je ne veux pas, n'est-ce pas, me projeter sur ce que les uns ou les autres disent. Je n'ai pas eu la chance de trop les côtoyer. Mais pour ce qui est de Mabouan Kessak, qui est, n'est-ce pas, mon parrain, parce que c'est lui qui me fait quitter le Cameroun, entre parenthèses, n'est-ce pas, il m'envoie en Indonésie, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Très bonne réputation, Mabouan Kessak. Qu'est-ce que vous pouviez nous dire à ce propos? Justement, vous parlez du circuit de l'Indonésie, effectivement. On lui a souvent reproché à Mabouan d'avoir été un peu, on va dire, pas forcément le bienfaiteur des jeunes footballeurs africains. Ben, je vais vous dire, Séverin, les Camerounais se trompent, ceux-là qui pensent que Mabouan Kessak n'a rien fait. Je suis le fruit de Mabouan Kessak. Je suis au Cameroun alors que je joue au football à mon petit niveau, Union Junior, Caïman de Douala. C'est Mabouan qui vient me chercher et m'amène en Indonésie. Regardez ce que je suis devenu. Je suis le fruit de Mabouan Kessak. Et Mabouan Kessak a aidé énormément de Camerounais. Et je tiens aussi à souligner que c'est Mabouan Kessak qui amène Roger Milla en Indonésie. Parce que quand moi j'arrive en Indonésie, Roger Milla, lui, il est en train de partir. Et c'est Mabouan qui l'a amené là-bas. C'est Mabouan qui amène Fédé en Indonésie. Je dois le confirmer. Donc, parce que je l'ai côtoyé à Paris également. Voilà. Justement. Alors, au niveau, on va le dire, de leur relation entre eux, ces anciens footballeurs, je crois que là, il manque de solidarité. Il y a même des divisions profondes quand même. Hein. Justement, Mabouan était à la tête d'une faction, on va le dire, rebelle récemment, lorsque les affaires de l'Africa Foot ont commencé. À ce niveau, est-ce que vous auriez un conseil à leur adresser à ces anciens footballeurs pour qu'ils essayent quand même de cheminer ensemble? J'ai effectivement un conseil, mais j'avoue que mon conseil sera très difficile à suivre parce que... Allez-y quand même, on ne sait jamais. Parce qu'ils ont des philosophies diverses. Et Mabouan, par exemple, trouve, selon ce qu'il m'a dit en direct, il trouve que la FECAFOOT n'est pas en train de faire son travail, qu'elle est tout simplement en train de se bourrer les poches au lieu de penser à l'avenir même du football camerounais. Contrairement à certains qui veulent des postes, ceux-là je ne les connais pas. Donc vous voyez, moi l'idéal serait qu'ils s'entendent et qu'ensemble, n'est-ce pas, qu'ils essayent de faire grandir le football camerounais, qui, je tiens quand même à, c'est bien de le noter, il faut quand même qu'on sache que c'est grâce au Cameroun que nous avons 5 places à la Coupe du Monde. C'est pas rien, c'est historique. On ne va jamais nous l'enlever. Mais pourquoi nous devons être en retard alors que les autres sont en train d'avancer? Donc Mabouan n'a pas la même philosophie que certaines personnes. Lui, il a sa philosophie qui est bien déterminée, qui est celle, n'est-ce pas, d'essayer de donner la chance, n'est-ce pas, à la nouvelle jeunesse. Voilà sa philosophie. Quand je m'entretiens avec lui, à aucun moment j'entends ouais, il faut que je fasse ceci pour que j'ai beaucoup d'argent. Il s'en fout un peu, même si on ne peut pas cracher sur de l'argent. Par contre, il y en a d'autres qui veulent absolument des postes des postes pour essayer, n'est-ce pas, de se bourrer les poches. Vous ne pensez pas que par rapport à leur expérience, ils seraient mieux placés dans justement des postes d'entraîneur, directeur de ceci, dans les circuits du football, pour que le football essaye de leur rendre ce qu'ils ont apporté eux-mêmes? Il ne faut pas qu'on confonde quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas joué au football qu'on ne peut pas diriger le foot. Moi, je dis, les gens, quand on a joué, les dirigeants, joué, on peut bien... Pas forcément aussi. On peut aussi très bien jouer au football, mais avoir pas mal de lacunes, n'est-ce pas, au niveau du management ou bien au niveau du coaching.
on peut avoir beaucoup de lacunes. Moi, je pense que la clé de tout ça, déjà, il faut avoir un petit génie. Et deuxièmement, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école parce que dans le coaching, il y a un volet communication, il y a un volet psychologique, il y a un volet pédagogie. C'est toute une école, c'est une autre philosophie. Et n'oublions pas que dans les diplômes, je vais agrandir un peu ma parenthèse, Ouais. n'oublions pas que dans les diplômes d'entraîneur, il y a des options. Il y a des options préparateurs physiques, il y a des options manager, il y a des options directeur de centre de formation. Donc, là-dedans, il y a des branches. Donc, je referme cette parenthèse. Pour revenir donc sur ces anciens joueurs, Ouais. c'est pas parce qu'ils ont été des anciens très très bons joueurs qui doivent forcément être dans la fédération. Il y en a qui peuvent. Et Dieu seul sait que beaucoup Pas forcément peuvent. à la fédération, ils peuvent être désignés entraîneurs par-ci par-là de toutes les catégories également. Hein. Oui, à Forcément. condition, c'est pour cela que je dis à condition qu'ils fassent leur preuve. C'est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous serez forcément un bon entraîneur. Je vais vous prendre un petit exemple. Quand j'arrive en Indonésie, je vais faire les tests avec un certain Fiala. Avec Fiala. Moi, je n'ai aucun nom. Fiala sort d'une Coupe du Monde. Et en 15 minutes, on m'a retenu. Je ne dis pas que Fiala était un mauvais joueur. Allez chercher l'erreur. Donc, c'est une manière de vous dire que c'est pas parce qu'on a été un bon joueur, le football reste quand même un peu aléatoire. Vous pouvez être bon pour un certain temps ou bien pour certains et être mauvais pour l'autre. Donc, je pense pour ma part qu'il y a certains, effectivement, qui peuvent donner un coup de main à cette fédération ou au club, voilà, La direction technique ou à la nationale direction aussi, technique ouais. nationale. Mais il y en a aussi d'autres qui n'ont pas leur place là, tout simplement parce que, excusez-moi du peu, ils vont peut-être pas arriver. Voilà. Et nous avons des exemples de certains joueurs qui ont été aux commandes et qui ont connu quand même un échec. Maintenant, parlons du syndicat des footballeurs. Vous avez quand même été au courant de l'existence de l'association des footballeurs camerounais qui a souvent regroupé la plupart des anciens footballeurs aujourd'hui, avec malgré quelques batailles quand même. Parce qu'à l'origine, l'affaire avait été montée par des noms comme Emmanuel Lenva et autres, Louis-Marie Ondoa, et puis la présidence héritée par M. David Mayebi, qui a eu maille à partir avec quelques autres qui ont claqué la porte là-dedans, les jeunes Ekeke, Joseph-Antoine Bell et tout. La gestion de l'AFC qui à un moment a été dissoute. Finalement, on a dû changer un peu pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui les SINAFOC, donc syndicat national, qui est affilié à la FIFPro au plan international, malgré quelques turpitudes en interne, mais ça existe toujours. Quelle est votre lecture par rapport à cette façon de vouloir défendre les footballeurs? Moi, je pense que c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose. Maintenant, je ne suis pas à l'intérieur pour connaître leur fonctionnement, mais j'ai ouï dire que ils sont basés sur, n'est-ce pas, la défense, n'est-ce pas, des jeunes footballeurs. Qui peut être contre ce genre d'idée? À condition maintenant d'être, n'est-ce pas, d'avoir la même philosophie, que tous les dirigeants qui sont dans cette association aient la même philosophie. Tout à fait, parce que quand on fait le bilan, est-ce qu'on voilà. se rend compte que à l'arrivée, ces objectifs-là ont été atteints à ce niveau? C'est ça la question. Oui, ben je pense, dernièrement, j'avais eu un entretien avec Lucien Metomo qui m'avait relaté pas mal de choses et j'ai trouvé leur idée très louable. Donc maintenant, je ne peux que leur demander, leur tirer mon coup de chapeau et leur demander d'aller de l'avant. Le combat sera très rude, mais il faut qu'ils tiennent tout simplement bon parce que c'est de très très bonnes idées. Des très bonnes idées, peut-être à l'image de l'UNFP en France quand même, qui s'inscrit dans ce créneau-là. On évolue, on reste toujours avec vous dans ce débat, Justin Bambok, parce que vous êtes un monsieur du foot et ce n'est pas tous les jours que vous arrivez au Cameroun pour nous donner un peu de votre temps.